Jules Lavirotte, à 18 ans, il est au lycée, il tombe amoureux de la femme du directeur, qui est mariée, qui a 3 enfants. C'est pas une passion de jeune homme, il va vivre avec cette femme, finalement, toute sa vie. Mais elle est mariée, il transgresse les règles de sa classe sociale. Son père l'envoie à Paris continuer ses études d'architecture dans l'atelier de Blondel, à l'école des Beaux-Arts. Il nous reste des très beaux dessins de cette époque. Assez rapidement, alors qu'il est toujours étudiant, il construit déjà des bâtiments, il conçoit des projets et il rencontre une riche comtesse qui va l'aider à se lancer et qui va lui commander coup sur coup plusieurs immeubles dans le 7e arrondissement où il va réaliser son chef-d'œuvre au 29 avenue Rapp. Alors le 29 avenue Rapp est extrêmement curieux, c'est un immeuble de rapport, c'est un immeuble de rapport entièrement recouvert de céramique, car il lui est commandé par le céramiste Bigot, avec qui il avait commencé à travailler, et avec qui il va travailler toute sa vie. C'est son chef-d'œuvre. Personne n'avait fait un immeuble recouvert de céramique avec autant de variété, d'ingéniosité, de couleurs, de symboles. C'est quelque chose d'unique à Paris, et même dans l'Art Nouveau. L'Art Nouveau passe de mode assez rapidement parce qu'il y a d'autres tendances dans l'architecture qui prennent le pas. Et donc l'Art Nouveau, qui était le champ du signe de l'ornement, est à la fois décrié et concurrencé par une architecture lisse, orthogonale, en béton, défendue par Le Corbusier, par l'URSSAF et par d'autres. Et cette architecture est heureusement redécouverte à la fin des années 60 et aujourd'hui est reconnu comme un passage, un moment de l'architecture moderne tout à fait exceptionnel. Alors l'Art Nouveau s'inspire de la nature, l'Art Nouveau s'inspire des courbes de la nature, l'Art Nouveau met en scène des animaux, des végétaux. C'est une architecture très ornée, mais très sensuelle, voire érotique dans le cas de Jules Lavirotte. Donc elle est plus fascinante, elle est plus séduisante que l'architecture des 30 Glorieuses, que l'architecture des grands ensembles, évidemment. Pour la première fois dans cette exposition, on va pouvoir voir des plans originaux, des objets originaux qui sont restés dans la famille Lavirotte et qui n'ont jamais été montrés au public. En parallèle, une monographie qui décrit l'œuvre et la vie de Jules Lavirotte, l'audace d'un architecte de l'Art Nouveau.